Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous donne des astuces et une astuce particulière, toute simple et hyper puissante pour évacuer votre stress afin de mincir. Vous savez que trop de stress vous empêche de mincir. Euh, mais avant cela, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com. Alors, comment évacuer le stress? Donc, ce stress qui fait malheureusement partie de la vie de trop de gens actuellement. Alors, tout d'abord, quand on parle de stress, on parle du cerveau reptilien. Euh, et peut-être vous allez me dire, mais en quoi le stress est lié à mon poids, à mon surpoids? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. En fait, le cortisol, qui est une hormone, en fait, l'hormone de l'anxiété, l'hormone du stress, qui est produite en fait face à une situation de stress. Eh bien, ce cortisol va augmenter le taux de sucre dans votre sang, donc le taux de glucose dans le sang, pour fournir à votre corps l'énergie nécessaire pour, par exemple, si vous devez faire un sprint, si vous devez partir en courant très vite, ou si, je sais pas, vous avez un chien tout d'un coup qui se met à vous courir après dans la rue, à vous aboyer, à courir et vous courir dessus, et bien que vous puissiez avoir l'énergie nécessaire pour en fait lui échapper, si vous voulez. Donc tout le corps mobilise les ressources disponibles pour sa survie en fait. Et le stress, ça active le cortisol qui a pour effet de provoquer une sensation de faim. Et le stress chronique, eh ben, c'est constamment des espèces de... C'est comme si vous aviez constamment, quand vous êtes stressé chroniquement, des petites décharges de cortisol tout le temps. Le cortisol, il va à court terme réduire l'appétit, mais il augmente aussi les tentations pour la malbouffe sur un long terme, pour manger des aliments qui sont de la junk food en fait sur un long terme. Le cortisol, il va aussi affecter votre cerveau d'une façon qui va amener gentiment vers la dépression, un manque de motivation pour faire les choses, d'avoir la flemme, d'être anxieux, angoissé. Et ce stress, donc du coup, qui est constant, toujours là, qui est très insidieux, eh bien, ça va provoquer une production de glucose euh, qu'en fin de compte, votre corps ne va pas utiliser, mais qui va être stocké directement sous forme de graisse. Euh, si vous avez trop d'insuline dans le sang, ce qui est le cas quand on est stressé. Donc du coup, l'hormone du stress, eh bien, elle va augmenter votre glycémie par le biais de la néoglucogenèse. Mais bon, là, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Donc voilà, je pense que si vous avez compris ça, c'est le principal. Euh, Le cortisol, dans un premier temps, il réduit la faim, mais ensuite, eh bien, il vous donne envie de manger de la junk food, en fait, et du sucré. C'est ça, trop de cortisol vous donne envie de manger de la junk food et du sucré. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'il faut retenir. Maintenant, les solutions, vous allez me dire par rapport à tout ça, eh bien, une solution qui est super bien pour réduire ce stress, c'est de pratiquer un exercice physique d'une manière régulière. Simplement de marcher tous les jours, eh bien, c'est super, super bien parce que vous comprenez bien que l'idée, ce n'est pas de stresser encore plus votre corps. Si vous faites des exercices trop durs, trop intenses, trop fatigants, eh bien, ça va augmenter le stress encore. Vous voyez, au niveau de vos surrénales, ça va vous épuiser. Et du coup, c'est pas du tout l'idée. Donc, faites de la marche, simplement marcher tous les jours de la semaine, un petit moment déjà, c'est super bien. De dormir suffisamment, ça c'est hyper important, le sommeil, parce que si vous dormez pas suffisamment, vous sécrétez aussi des hormones, enfin vous ne synthétisez pas la leptine et la gréline, donc
pendant la nuit. Du coup, vous allez compenser ce manque de sommeil sur la journée au niveau de votre alimentation en mangeant des aliments trop sucrés ou trop gras pour vous donner cette énergie qui vous manque. Évitez évidemment les excès de sucre et d'alcool, mais ça, vous le savez bien. Et puis, diminuez votre consommation de caféine. Prenez plutôt des tisanes qui sont pas stimulantes. Vous voyez, par exemple, prendre des tisanes, je sais pas, de la verveine, des mélanges de plantes qui vous détendent plutôt. Et puis, si vous adorez le café comme moi, parce que j'adore le café, vraiment le goût du café, eh bien, c'est maximum 3 par jour. Ne dépassez pas 3 par jour. Et le dernier se prend juste après le repas de midi. N'allez pas plus, ne buvez pas de café plus tard dans la journée. Hein, on met le corps met beaucoup d'heures, enfin, des heures et des heures pour éliminer cet excès de cette caféine. Et puis, il y a aussi, et ça c'est un petit peu ce que je vous disais au début là, de la présentation de la vidéo, la super technique, euh, eh bien, c'est de se mettre à la méditation et vous pouvez pratiquer une super méditation, la méditation du sourire. Alors, la méditation du sourire, c'est une pratique qui vient du taoïsme, en fait. L'idée, c'est de sourire à ses organes. Et vous savez bien que votre état d'esprit, je le répète souvent aussi dans mes vidéos, hein, votre état d'esprit, ça impacte votre langage corporel et plus précisément votre visage. Donc, si vous modifiez votre langage corporel, eh bien, ça va impacter aussi votre état d'esprit, évidemment. Hein. Et une des clés pour gérer son stress, eh bien, c'est de prendre de la distance, c'est de changer son état d'esprit. Quand on comprend le lien en fait entre le corps et l'esprit, eh bien la vie elle devient beaucoup plus facile. Pourquoi? Eh bien parce que si vous arrivez à sourire en fait à la vie pour être heureux, eh bien vous aurez le bon état d'esprit. Donc vous connaissez l'expression tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tes actes parlent si fort donc ce que tu fais en fin de compte, comment tu réagis, ça parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis, j'entends pas tes paroles. Ça, c'est Emerson qui a dit ça. Et Raoul Follereau, qui était un médecin qui a traité, qui a beaucoup aidé les lépreux dans le monde, il a dit un sourire ne coûte rien, mais rapporte beaucoup. Et c'est vrai, un sourire ne coûte rien et rapporte beaucoup. Et en vous forçant à sourire, vous allez contaminer votre esprit et vous sentir de mieux en mieux. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez vous asseoir et fermer vos yeux. Et puis, vous imaginez que vous êtes la personne la plus heureuse du monde. Donc, tout est permis car tout se passe dans vos pensées. Donc, il ne faut pas vous limiter. Vous imaginez être avec la personne de vos rêves, dans le lieu que vous rêvez, avec autant d'argent que vous souhaitez. Et puis, donc, vous imaginez cette scène, et puis en même temps, vous souriez et vous ressentez le bonheur que ça vous procure. Et là, en fait, vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau en faisant cela. Vous reprogrammez le disque dur de votre cerveau avec du bonheur et de la joie en fin de compte. Donc faites cette méditation du sourire pendant 10 minutes le matin, juste après votre réveil. Et puis, vous pouvez aussi la faire le soir juste avant de vous endormir. Je vous promets que cette simple technique du sourire, qui est une technique d'auto-hypnose, eh bien, ça va changer votre vie et aussi votre stress sur le long terme. Car plus vous allez cultiver des émotions positives, plus vous direz non à la négativité. La vôtre, en fin de compte, est celle des autres. Donc voilà pour cette méditation du sourire et pour cette vidéo qui est terminée, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. Prenez soin de vous et à bientôt.